Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du bœuf madras façon tagine. J'ai adapté cette recette de mouton en bœuf parce qu'en Inde, on ne mange pas de bœuf. Mais ça fait des années que je fais cette recette. Elle est mise au point par mois, adaptée à ce qu'on trouve en France. Donc, ça ne va pas être compliqué alors que c'est une recette assez longue, assez compliquée. Je l'ai simplifiée pour que vous puissiez trouver tous les ingrédients et que vous puissiez réaliser cette recette facilement. Donc, pour cette recette, pour 4 personnes, j'ai pris donc 600 g de bœuf, donc style bourguignon, que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai mariné avec du curcuma, du sel, gingembre, ail et un yaourt. Voilà, donc j'ai fait ça ce matin et là il marine depuis à peu près 4 heures. Donc il faut quand même 4 heures pour attendrir la viande pour que par la suite il soit fondant et très savoureux. Voilà, donc ça donne ça. Donc je répète, curcuma, ail, gingembre, yaourt et sel et le bœuf. Voilà. Ensuite, pour cette recette, il nous faut 3 oignons. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la marinade. 5 morceaux 5 gousses d'ail et un petit morceau comme ça de gingembre. Ensuite, donc, un peu de coriandre frais ciselé, du sel, de l'huile. Et c'est ça le plus important, parce que cette recette se fera en 3 étapes. Donc, cette étape est très très importante. Là, il me faut du cumin en grains. Donc, je marquerai les proportions en début de recette. Cumin en grains, coriandre en grains, poivre noir, cannelle, clou de girofle, cardamome et piment rouge séché. Vous pouvez trouver des piments rouges qui sont pas très très piquants. Alors si vous supportez absolument pas le piquant, ne les mettez pas. Voilà. Donc tout ça, je vais allumer mon feu. Donc ça c'est la première étape de la recette, c'est la marinade. Ça sera la deuxième étape de la recette. Donc je vais allumer mon feu. Je vais prendre une petite gamelle où je vais verser les épices sans huile, sans eau. Comme ça. Et je vais laisser griller les épices tout en les remuant pour pas qu'ils attachent. Donc on les grille à sec. On les grille jusqu'à ce qu'on sente l'arôme des épices qui arrivent et qu'il y ait une petite fumée qui dégage. Et à ce moment-là, on coupe le feu. Donc ça met à peu près 2 minutes. Après, on coupe le feu et on laisse refroidir. Une fois que c'est refroidi, on met dans un mortier et on pile pour obtenir une poudre à peu près comme ça. Donc pas très très homogène, un peu grossier. Mais bon, pas de morceaux. Ça sent très très bon. Donc voilà. Alors si vous avez évidemment un robot ou un moulin à café, vous pouvez le faire dedans, mais attendez que les épices soient froides, parce que vous pouvez griller votre robot. Donc là, je vais entamer la 3e étape de la recette. Ici, j'allume de nouveau mon gaz. Vous voyez, les épices, ça monte au nez, tellement c'est savoureux et ça a du goût. Donc là, j'ai pris une petite cocotte minute. Vous pouvez prendre une tagine, une cocotte en fond de style le creuset ou une cocotte minute que vous avez, mais pas très grande. Pour 600 g de viande, vous n'avez pas besoin de prendre une énorme gamelle. Donc là, je laisse chauffer ma gamelle et je verse. Alors, on m'a dit que je mettais l'huile au hasard, donc je vais le mesurer pour vous montrer. 1 et 2. Voilà. Donc là, c'est bien 2 cuillères à soupe d'huile que je laisse chauffer dans ma gamelle. Ensuite, à côté, j'ai pris mes 3 oignons et je les ai coupés
en morceaux, pas spécialement petits morceaux, en morceaux. Et là, je vais verser les oignons dans l'huile. Ici. Donc là, je dois attendre que mes oignons soient dorés, un peu colorés, avant de mettre les autres ingrédients. Donc là, il faut un peu de patience. Il faut à peu près 3-4 minutes pour griller ces oignons. Alors, vous voyez, au bout de 4 minutes, 3-4 minutes, vos oignons ont sué. Ils ne sont pas grillés, mais ils sont transparents. Et à ce moment-là, nous allons verser notre viande avec la marinade. Donc la marinade n'est pas liquide. Hein. Elle n'est pas liquide parce que pour 600 grammes, on a pris un yaourt et on a laissé macérer, mais ça n'a pas fait de sauce. Ce n'est pas du tout un plat en sauce parce que c'est un plat que je vous ai dit façon tagine. Donc c'est très très tendre, mais la sauce elle est épaisse. Donc il n'y a pas vraiment de sauce liquide dans cette recette. On ne va pas mettre beaucoup d'eau, juste de quoi le cuire à la cocotte en fait. Donc là je mélange ma viande comme il faut. J'hésite pas à retourner comme il faut dans les oignons, dans l'huile, envelopper ma viande. Ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends une tasse d'eau que je mélange, que je mets dans la gamelle où j'ai fait ma marinade. Donc je récupère le peu de marinade qui reste dans le pot. Là, avant de mettre l'eau, je mets mes épices. Je sale. Donc moi, 2 cuillères à café de sel. Voilà. Je mélange de nouveau pour que les épices rentrent aussi dans la viande. Donc vous voyez ici. Je vous montre. Et là, je vais verser la tasse d'eau dans ma viande. C'est tout ce qu'il y a comme eau dans ce plat. Donc, si vous ne faites pas à la cocotte minute, si vous mijotez votre viande, vous allez laisser très très longtemps à feu très doux et vous allez remuer de temps en temps. Donc, ça veut dire façon tagine. Donc, à l'étouffer. Hein, il sera couvert votre plat et vous allez laisser mijoter et petit à petit la viande va dégager son eau et la viande va cuire dans cette eau. Moi je vais le faire à la cocotte minute parce que ça gagne du temps et on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner, donc les gens ils n'ont pas du temps à consacrer à la cuisine, donc je l'ai adapté comme je vous ai dit à notre mode de vie ici. Donc ici je vais laisser ma viande se reposer sur un feu doux et je vais fermer la cocotte minute. Et là je vais laisser cuire à la cocotte minute 40 minutes avec 4 sifflets. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que la pression à l'intérieur monte, le sifflet, il se lève et il fait du bruit et après il redescend. Ça correspond à un sifflet. Donc il faudrait le laisser faire 4 fois et en tout, une fois qu'il a fait 4 fois, vous baissez le feu et quand ça fait 40 minutes depuis le début de votre cuisson, vous coupez. Votre bœuf sera cuit à souhait. Si c'est à l'étouffer sans être en cocotte minute, vous êtes obligé de surveiller.
à feu doux jusqu'à ce que... Et là, ça met quand même 1 heure. Voilà. Parce que le bœuf, il doit être tendre et il doit y avoir de l'onctuosité dans votre sauce. Voilà. Donc, on va laisser cuire notre bœuf et on va le retrouver au bout de 40 minutes. Donc là, je vais vous laisser en démonstration ce que je vous expliquais donc, sur la cocotte minute. Vous allez voir. Là, il a fait déjà 2 sifflets. Là, je vais vous montrer le 3e. Tout d'un coup, vous allez voir, parce qu'il y a plein de gens qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire un sifflet, 2 sifflets. Là, vous allez voir là. Regardez. Voilà. Voilà. Ça, c'est un sifflet. Ça veut dire qu'il a cuit 1 à 1 sifflet. On appelle ça comme ça dans la cuisine. Donc voilà, vous devez cuire votre viande 4 fois comme ça. 4 sifflets pour la viande. Et ensuite, laissez cuire à feu doux. Donc si vous mettez à feu doux, il fera moins ça. Voilà, mais c'est le 4e. Voilà, là je vais baisser le feu et laisser cuire en tout 40 minutes, alors que là ça fait déjà les 4 sifflets, ça fait déjà à peu près 20 minutes. Voilà, hein, les 40 minutes se sont écoulées. Ensuite, j'ai laissé 10 minutes la cocotte refroidir une fois que j'avais coupé le feu, parce qu'il faut que la vapeur à l'intérieur descende pour pas que vous puissiez brûler. Et puis de toute manière, vous ne pouvez pas ouvrir la cocotte minute tant qu'il y a, tant que vous soulevez, il y a de la vapeur encore. Donc là, tout ça c'est fini. J'ouvre ma cocotte. Ici, sans ajouter plus d'eau que ce que je vous ai montré, la viande, elle a donné tout son jus. Donc elle est moelleuse, je sens là, je coupe, elle est moelleuse, voilà. Elle est très moelleuse, très bien cuite. Vous pouvez continuer maintenant à le cuire un peu plus si vous voulez moins de sauce. Bon, un petit peu de sauce c'est pas mal, donc vous pouvez le laisser mijoter un peu plus sans le couvercle pour que la sauce se sèche, mais moi je trouve que c'est bien aussi avec un tout petit peu de sauce. Et aujourd'hui je ne vous propose pas le plat ni avec du riz, ni avec des chapatis, ni avec des nanes, simplement avec quelques morceaux de baguette. Parce que je trouve qu'en France, on a du pain somptueux. Et ce plat-là, juste à saucer, à manger comme ça, avec du pain, c'est excellent. Donc voilà, vous avez ici votre bœuf Kerala, façon tagine, prêt à déguster. J'espère que vous allez essayer cette recette. Je l'ai simplifiée pour vous en 3 étapes. Si vous suivez les étapes comme je les ai décrites, vous allez arriver à ce résultat-là. N'hésitez pas à me poser des questions si quelque chose vous paraît pas clair ou compliqué. Je serai ravie de vous répondre. N'oubliez pas de souscrire, vous abonner à ma chaîne, d'en parler autour de vous pour que ma famille agrandisse. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir, namasté.